unboxing de la nouvelle carreau incassable du Kraton V5 juste après ça. Hello les Bee Gees, hello les bâcheurs, hello les bonnes sœurs, j'espère que vous allez hyper bien, moi ça gaze à mort, je suis chaud comme une baraque à frites, j'ai reçu aujourd'hui mon nouveau colis de chez Elsace Body, je mets le lien en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresse, les carreaux incassables Elsace Body, made in France, super service, super envoi. Du coup, vu que j'étais super content de l'Elsace que j'ai pour le Notorious, je les ai contactés sur Messenger, en fait, via Facebook, en leur disant voilà, j'ai un Kraton V5, quel carreau peut aller sur le véhicule en incassable et directement, ils m'ont super bien conseillé en me disant voilà, il y a tel et tel et tel et tel modèle qui sont compatibles pour le Kraton V5. Et forcément là, les gars, dans le lot, il y avait un truc où là, j'étais bouillant. J'étais bouillant. Du coup, on l'ouvre. Parce que là, les gars, ça va envoyer du steak. Ça va être... Qu'est-ce qui s'est passé? Attention à la technologie. Tu me suis. Alors, je vais y aller tranquille parce que j'ai pas envie de défoncer la... J'ai senti quelque chose. Hop là. Et donc. Mais ça va, hein. Alors déjà, je vous dis, il y a des petits stickers qui sont livrés avec. Ouf. Alors d'ailleurs, j'invite... Alors j'invite les gens à mettre un petit pouce, à s'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, et aussi à ceux qui ont cette carreau incassable, de me dire ce qu'ils en pensent, et même à vous, ceux qui n'ont pas cette carreau, de me dire ce que vous allez en penser. Donc on part sur une carrosserie de type Dodge Charger, type 69, old school à mort. Voilà, elle est oufissime. Alors vous avez avec une petite planche là, hop, avec un petit scotch, super sympa les gars. Donc je vous mets deux petits autocollants Elsace, voilà, les bras avec. Donc c'est cool pour la déco, ça fait toujours plaisir. Vous avez aussi, ça je fais comme ça. Vous avez dans le carton aussi donc une chute caméra. C'est un truc de fou cette caméra. Merci. Vous avez aussi une chute en fait pour pouvoir, si vous le souhaitez, parce qu'en fait la personne de chez Elsace l'a monté aussi également sur son Kraton, mais a décidé d'enlever le support d'aileron, donc de rouler sans support d'aileron, donc il n'y a pas du tout d'aileron, mais il avait utilisé une chute justement de plastique pour se faire un petit béquet assez sympa. Donc il m'a mis une chute, donc c'est franchement super gentil, et c'est hyper balèze les gars, franchement voilà le truc quoi. C'est costaud à péter quoi. Enfin non, pas à péter justement, avec ça tu vas pas péter, mais c'est costaud à péter quoi. Donc une chute pour faire un petit aileron. Moi je pense que je vais la poser et que je ferai la découpe pour l'aileron. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Kraton. Je vais essayer de prendre un support. Un transpire cochon, je n'ai pas disponible. Alors je prends le transpire cochon du Typhon. Caméra de nouveau perdue, s'il te plaît, merci. Alors d'ailleurs pour le Typhon, pour le projet Typhon, je fais un petit aparté, le temps que je prépare ça. Je vais avoir incessamment sous peu, j'ai reçu une partie de l'électro du Typhon, je devrais recevoir bientôt le reste, donc à mon avis fin de semaine. Donc ça arrive très vite, la petite mise à jour
pour le projet Typhon. Alors, on ne voit pas grand chose. Comment je vais vous faire ça? Si je vais vous faire ça comme ça, regardez. Hop, magie, on descend la caméra. Ta, 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 ta. J'enlève juste mon suivi, parce que sinon... Je vous fais ça en live, hein, cette petite vidéo, je suis rentré ce soir, j'avais reçu le colis, je me suis dit, allez, petite vidéo, voilà, donc, petit craton, et donc on imagine que cette carreau va venir donc comme ça dessus. Donc il y a une grosse découpe. Alors ici au niveau du passage de roue, on n'est pas mal du tout. On est pas mal. Il faudra sûrement donc découper bien large devant afin de permettre le passage du pare-choc EXB. Par contre à l'arrière, donc du coup on n'est vraiment pas du tout dedans. Donc je pense qu'il va falloir faire une découpe légèrement ici, en fait lui faire un cul comme ça et qui redescend par ici. En fait suivre le tracé mais remonter directement ici. Supprimer cette partie là pour que ça aille par dessus. Mais franchement c'est super chouette. Franchement le petit travail au niveau de la fenêtre, la petite prise d'air et tout devant, franchement c'est assez cool. Je vais essayer de le prendre. Alors là ça rend pas non plus de ouf hein, parce que forcément elle est pas découpée, mais franchement vous avez une tronche de feu. Franchement il est trop beau. Il est vraiment trop cool. Donc voilà. Par contre là-dessus, pas de stickers comme j'ai fait sur celle du Notorious. D'ailleurs vous voyez hein, sur l'aileron, je vais rester sur. J'en ai un autre qui est plus propre. Je vais monter un aileron donc de Notorious, Outcast noir sans stickers. Pour ce qui je trouve que justement il a un côté un peu old school comparé à l'aileron du Kraton qui est quand même assez sport entre guillemets. Ça lui donne, je pense que ça lui ira bien. Donc là pas de stickers bombes dessus. Je suis en contact avec quelqu'un qui peut m'imprimer en fait des stickers. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire les gabarits. Donc des fenêtres latérales, pare-brise avant, pare-brise arrière, calandre arrière, calandre avant. Sûrement une petite déco juste sur la portière. En fait je veux vraiment un truc quasiment hyper réaliste en fait on va dire par rapport à une Charger de 69. Donc voilà, je vais aller m'inspirer un petit peu des photos de calandre avant arrière, des fenêtres et préparer cette planche de stickers. Et après je verrai bien avec Elsace, d'ailleurs s'ils voient cette vidéo hein, les gens de Elsace, je serai totalement OP pour leur mettre à dispo la planche de stickers s'ils veulent en option, la mettre en option lorsqu'on achète une carreau chez eux, comme ça les gens ont directement les stickers qui pourront aller avec. Et donc voilà, mais franchement je pense que ça va être assez sympa. Franchement Elsace les gars, je vous recommande, petit lien en dessous comme j'ai dit hein, de la vidéo pour tout ce qui est carreaux incassables. Cette Dodge, elle est juste sublime. Franchement, elle est magnifique. Ça lui donne un look de fou furieux. Donc, alors, je sais que Mani avait fait un challenge où il avait découpé une carreau incassable en moins de 10 minutes ou quelque chose comme ça. Alors moi, c'est ma première carreau incassable que je vais découper. Donc, je ne prendrai pas ce risque. Je me suis acheté un petit bic blanc pour faire le tracé de mes découpes propres, un cutter neuf, comme ça au moins, un petit peu de papier de verre pour faire propre. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper, tracer, découper la carreau. Je ne ferai pas les trous pour les supports car j'ai les tourelles qui sont tordues, il faut que je les redresse avant de faire les points de fixation. Mais voilà, donc je vais couper, je découpe et je vous reprends une fois qu'elle est coupée. A tout de suite. Oh là les Bee Gees, ça y est, j'ai découpé la carreau. Alors, j'ai découpé la carreau, petit marqueur voilà, blanc, type
pour écrire sur les tableaux noirs. Hein. Et puis c'est ce genre-là. Ça part tout seul en plus, ça s'efface facilement. Donc la découpe, première découpe. Alors, il y a des parties qui sont très moelleuses, hein, c'est-à-dire que tous les flancs, ça se découpe très facilement. Vous mettez votre lame juste avec un peu de force, ça passe tout seul. Les parties où il faut faire vraiment attention, ce sont dans les arrondis, où dès qu'il y a un changement de relief, c'est un peu plus dur, donc faire surtout attention parce qu'en fait ça s'épluche un peu comme une patate en fait. Hein. Vous prenez le cutter et vous tirez vers vous. Donc voilà le résultat de mon craton charger. Hein, je vais l'appeler comme ça, je vais le mettre sur les roues directement. Craton chargeur, donc voilà, j'ai plein de chutes du coup de plastique qui peuvent servir. Donc les découpes à l'avant, j'ai respecté exactement le passage de roue de la voiture et de la carreau. À l'arrière, le passage de roue était beaucoup plus à l'avant en fait, donc du coup j'ai dû aller un petit peu plus loin pour respecter, pour faire passer en fait les triangles et les biellettes. Alors ça choque un peu au début, parce qu'il y a vraiment un énorme trou ici, mais j'ai fait le comparatif avec la carreau du craton et en fait vous êtes quasiment à la même chose, voire même le craton était même un peu plus long. Donc voilà, c'est pas choquant, ça se découpe vraiment bien. Les arrondis sont un peu plus compliqués à faire, mais voilà, le résultat est assez sympa. Donc là vous le voyez avec l'aileron du coup. Avec l'aileron de l'Outcast dessus, c'est assez sympa. Alors attention juste au niveau des supports avant, on reste tel quel que ceux du craton, hein, ce sont ceux d'origine. Par contre à l'arrière, j'ai monté ceux du Notorious parce que sinon ils sont beaucoup trop bas. Donc voilà, donc ça se présente bien. J'ai fait la découpe arrière pour pouvoir faire le passage du support d'aileron RPM. Ça se présente bien, j'ai fait un test en mettant un peu de peinture sur les plots et en pressant, j'ai les marques qui arrivent, la cage ne touche pas la partie supérieure en fait du toit de la carreau. Donc voilà, donc on a un beau, forcément c'est pas encore très vite. On a une grosse Dodge Charger assez sympa. Maintenant que je le vois comme ça, je me demande si je devrais pas enlever cette partie ici. Ça pourrait être assez sympa aussi. Parce que j'ai peur que devant ça soit très massif. Et garder peut-être juste une... À voir. Ça je vais voir. Je vais voir. Selon le feeling. Parce qu'une fois que c'est coupé, c'est coupé. Donc voilà, donc ça c'est la solution. Après, voilà, il y a plein de petites chutes de plastique si vous voulez faire des petits raccords avec des rivets. Si jamais par exemple vous dites tiens j'ai coupé un peu trop court, voilà, vous pouvez faire des rallonges avec des rivets sur les passages de roue pour un côté un peu Mad Max qui peut être aussi assez sympa. Moi j'avais prévu de faire les stickers. C'est vrai qu'une découpe, ce que j'aimerais bien faire. Bon après il y a quand même pas. Enfin au niveau du passage d'air c'est quand même assez. Il y a quand même de l'air qui circule bien, surtout si j'ai vide un peu à l'avant. À mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais pas complètement enlever la partie supérieure au niveau du pare-choc. Ce que je vais faire, c'est que je vais les vider. Je vais essayer de les vider et d'y mettre un grillage pour justement faire un appel d'air qui passe par là et qui puisse ressortir par les passages de roue arrière ou alors carrément trouer la vitre, mettre une grille là et ici et avoir un flux d'air qui passe. Mais bon, on est quand même là relativement haut par rapport au moteur, donc je trouve que ça serait peut-être plus intéressant de l'avoir par ici afin de refroidir directement toute la partie basse. Ça pourrait être sympa. À voir. Franchement à voir, mais en tout cas super carreau, franchement. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je l'adore. Je trouve ça vraiment stylé. Ce côté un peu muscle car old school, monster truck avec ses grosses roues, ce débattement fou là, je trouve que ça lui donne un look totalement radical, qui est totalement radical. Donc je vais bosser sur les stickers.
Je vais aussi bosser sur les stickers pour avoir un truc assez cool. Je les mettrai à dispo si besoin, si quelqu'un a besoin de cette carreau justement pour avoir un truc, pour éviter d'avoir juste un film plastique blanc, noir, gris, enfin voilà, un truc. On va essayer de faire ça. Derrière, il n'y a pas énormément de place pour la calandre, donc je pense qu'on va se limiter quand même. Mais bon, je pense que le travail de la calandre à avant, des prises d'air, des vitres pare-brise avant-arrière, ça peut être sympa. Et un petit rappel, à mon avis, un charger RT sur les côtés peut être du plus bel effet. Donc franchement voilà, n'hésitez pas, je vous dis, Elsa's Body, le petit lien il est en dessous. C'est pas de la pub, hein, c'est rien, c'est juste que voilà, on fait marcher un peu les commerces, les commerces français, et surtout quand on a du matos comme ça, pourquoi aller se faire chier à aller commander des trucs en Pologne, en Russie ou je ne sais où, alors qu'on a des carreaux comme ça qui sont juste dinguissimes. Donc voilà. C'était pour la carreau incassable. Donc voilà, je vous le dis, hein, pour découpage, ouais, un bon cutter, franchement, c'est pas si compliqué que ça. J'avais même pris du papier de verre au cas où pour refaire les arrondis, mais en fait, vous pouvez repasser tout doucement avec votre lame pour bien finir vos découpes. Franchement, ça va assez bien. Ça va assez bien. Donc voilà, donc ça c'est pour cette carreau. Je vous tiendrai au courant des stickers de l'avancée, parce que c'est quand même un petit peu de travail. Ça je vais le faire. Ensuite donc je reviendrai vers vous pour le projet Typhon. Donc comme je vous ai dit, j'ai une partie de l'électro qui est arrivée. Le reste devrait arriver à mon avis d'ici la fin de la semaine, je pense, en sachant qu'on est déjà mercredi. Donc fin de semaine, début de semaine prochaine, je pense que le reste devrait arriver. Les carreaux, j'ai commandé les carreaux, en sachant que le premier projet que j'avais, qui était un peu une sorte de truggy, qui était une carreau de cacapit, je ne vais pas la mettre, parce que la découpe est vraiment pas adaptée par rapport au Typhon. Je trouve qu'en fait l'avant, il y a beaucoup trop d'espace à l'avant, donc je pense que ça va être un ramassis de cailloux. Ça va être la porte ouverte à toutes les fenêtres pour que les saletés rentrent par là et qu'ils viennent bloquer le cerveau de direction et ainsi de suite. Enfin, ça va être... Voilà, j'étais pas convaincu. Il fallait changer les plots de carreaux, il fallait mettre ceux du granit, parce que la carreau était plus haute. Donc voilà, donc je suis reparti sur une carreau clear du Typhon 3S. Premier essai en BT Design, donc j'ai acheté le masque. J'ai reçu les sprays pour les couleurs. Donc là aussi, une fois que j'ai tout reçu, je ferai une petite vidéo peinture. Il faut encore que je me penche sur le design, mais ça va venir aussi. L'électro va venir. Une fois que tout ça sera fait, on pourra aller le mettre sur la route pour faire les premiers tests. Là, le craton aussi, je vais redresser mes tourelles pour finir la carrosserie. Je pense que si Fabrice de RC28 part, il voit cette vidéo, il va me dire: mais des tourelles, si tu veux, je t'ai dit, j'en ai encore des EXB de Kraton, si tu veux. Donc je sais bien, Fab. Oui, peut-être que je vais te les prendre, parce que là, elles sont vraiment pas... C'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. C'est minime en termes de torsion, ce qu'il y a eu dessus. Donc voilà. Donc je rectifie ça, ou sinon là tout est bon. Tout est bon dans le cochon. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite carreau qui est franchement top. Si vous voulez chercher des nouveaux looks pour vos RC, Elsa's, ils ont pas mal de Cox, de vieux pick-up Chevy et compagnie. Donc franchement, voilà, il y a de l'embarras du choix. Pour vous faire plaisir, et en plus en incassable au moins, vous êtes sûr de pas. Et franchement, je vous dis, je crois qu'il y a même un trou prévu pour mettre pile poil si vous voulez faire passer votre antenne, quoi, juste devant. Franchement, c'est top. Franchement, cette carreau, elle est vraiment, vraiment cool. À défaut d'en avoir une vraie des Dodge Charger, au moins j'en ai une fausse. On a un 8ème, quoi. Donc voilà, donc changer l'aileron, on mettra un beau propre, hein, on fera un petit rappel stickers, voilà, chargeur RT aussi là-dessus, avec le Dodge ou avec le logo, ça va être assez cool. On va faire un mix en fait entre les stickers Armao d'origine qui sont sur le Notorious, donc quand c'est l'original Motorsport
et compagnie. On va mixer ça avec du réaliste de Dodge. Ça va être cool. Et puis... et donc voilà, donc le projet Typhon avance. Je ferai aussi une vidéo sur... bientôt sur... comment ça s'appelle, sur la Typhon méga de la petite. Pour la passer en brochet, c'est un peu les étapes, ce qu'il faut, voilà ce que j'ai fait. Surtout que là, je dois lui mettre les biellettes métal dessus. Et comme ça, au moins, c'est poète là. Oh là là. Je monte en parallèle donc un dossier pour créer un club et avoir notre propre piste à Luxembourg de TT. Parce qu'on s'est encore fait engueuler ce dimanche par un vieux qui jouait à la pétanque parce qu'on faisait de la poussière sur un parking. Voilà. La petite s'amusait à faire des petits donuts avec sa Typhon 2S. Le vieux se trouvait à une 60aine de mètres. Et à un moment donné, il nous a fait la réflexion qu'il y avait assez de poussière ici. Je lui ai bien fait comprendre qu'il fallait pas qu'il me chauffe les étiquettes. Mais voilà, ça met de l'eau à mon moulin. C'est ça en plus pour faire valoir le fait qu'on a besoin d'une piste. Pour pouvoir s'éclater et personne. Et surtout que personne ne vienne nous... Voilà, comme on dit certains, manchette. Manchette balayette. Crac. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce, petite sonnette, petit commentaire, petit café, petit biscuit, petit gâteau, petit bateau, et donc voilà. Non, un truc, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'était cool, c'était sympa, je vous ai partagé ce truc, n'hésitez pas, Elsa's Body, le lien en dessous pour les carreaux, je reviens quand j'ai les stickers pour vous, la Typhon elle avance, l'autre Typhon elle va avancer aussi, on va continuer à faire des runs. Et sur ce, je vous dis à bientôt, les Bee Gees. A plus.